Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur le thème de Noël, et ce sera une petite déco que je vous propose aujourd'hui. Donc la petite déco est assez simple à faire, et en fait j'ai eu l'idée de faire cette petite déco parce que bien souvent je vois ce genre de petit montage en forme d'album, et moi je trouve que pour un album ça fait pas mal de gaspillage de papier, puisque le papier qui est au fond on ne voit pas. On voit la première partie, mais une fois déplié, en fait on voit pas le papier qui est caché derrière le papier à motif. Voilà, donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors j'ai déjà préparé tous mes petits papiers. Je vais vous donner les dimensions et le nombre de papiers que vous aurez à découper. Donc, on va commencer par les petites bandelettes. En fait, j'ai eu l'idée de vous faire la vidéo parce que voilà, j'étais en train de commencer à faire la mienne de déco, et je me suis dit j'allais vous en faire une petite vidéo. Donc, il vous faut... Ah, j'ai cru qu'il vous manquait un. Non. Alors, il va vous falloir 6 petites bandes de 6 cm par 3 cm. Alors, j'ai fait 3 cm, mais vous pouvez faire un peu moins épais. Je trouvais que 3 cm, c'était sympa. Du moins, le rendu était pas mal. Donc, 6 bandes de 3 cm par 6. Voilà. Ensuite, on continue avec 6 bandes de 8 cm par 3. Donc si vous les faites plus fines, vous faites toutes les bandes plus fines. Et la dernière dimension pour les bandes, 10 cm par 3 cm. Donc 6 aussi comme ça. Voilà. Donc 6 petites, 6 moyennes, 6 grandes. Ensuite, il vous faut 2 papiers de 9 cm par 6 et de 6 cm par 11 cm. Voilà, et puis je vais avoir besoin de petites chutes pour la déco. Donc mes petites chutes sont là, je vous les montre. Voilà, donc les chutes, je vous donnerai les dimensions au moment où je les couperai. Donc je mets ça de côté, et on va commencer par plier toutes nos bandes en deux. Alors celles-ci, j'avais commencé à les faire, donc elles sont faites, et on prend toutes les bandes et on les coupe, on les plie en deux. Surtout, les coupez pas. Voilà. Donc on met bien bord à bord et on va plier. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Donc je fais ça avec les autres bandes. Voilà. En fait, je vous disais que ça m'a fait penser, du moins, c'est le petit album. Alors, je pense que vous allez comprendre que c'est une étoile que l'on va faire au fur et à mesure donc du pliage. Donc le petit album en forme d'étoile que l'on voit régulièrement et que j'ai vu régulièrement, on va dire en photo sur les réseaux. Je sais pas, moi j'ai l'impression de gaspiller du papier, puisque le papier de fond on le voit pas. Alors c'est sûr qu'on peut décorer sur le papier à motif, mais voilà, c'est bon, c'est mon avis, mais peut-être qu'en déco c'est joli, je sais pas. J'ai jamais fait en fait cet album, et je crois que je le ferai jamais finalement, parce que l'album étoile des débutants et m'inspire pas. Donc dites-moi vous si vous l'avez fait, cet album en forme d'étoile, où il y a 3 papiers de couleurs différentes, et le papier qui est juste sur le devant et à motif, et c'est là qu'il faut mettre les photos. Donc dites-moi si vous l'avez fait. Moi je sais que je l'ai jamais fait, puisque je trouve que c'est pour moi c'est gaspiller du papier, puisque vous allez voir qu'après avec la petite déco, le papier qu'il y a au dos du papier à motif, on ne voit pas. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Maintenant qu'on a
plier tous nos papiers. On prend un paquet de chaque et on vient les positionner du plus petit au plus grand. Donc j'ai préparé quelques petites pinces. Pour que ça tienne. Voilà. Peut-être pas en avoir besoin de autant, mais... Et je vais aussi tester la colle que j'ai achetée récemment chez Craftelier. Alors je sais pas ce que ça donne. J'en ai entendu que du bien, donc on va tester ensemble. Dites-moi vous si vous connaissez cette colle, ce que vous en pensez. Moi je viens de l'ouvrir et je vais tester donc avec vous. Voilà. Alors là j'avais la colle Action, mais en ce moment la colle Action me donne mal au crâne, donc je vais tester avec celle-là. Donc on colle. On met de la colle au dos de la petite bande. On vient la coller comme ça bord à bord avec la moyenne et on vient coller la moyenne sur la grande. Donc je vais essayer de moins appuyer. Voilà. Alors je sais pas si elle prend rapidement ou pas. C'est le test. Voilà. Ensuite, c'est là que je vais mettre une pince juste pour maintenir. Ça bouge et je vais mettre de la colle sur la bande blanche, sur la bande marron et je vais venir coller la petite bande sur les bandes. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, on va superposer les bandes. Donc là, je vais plier comme ça et je vais venir toutes les coller ensemble. Donc là, je vais remettre une pince. Voilà, en fait, ça va donner ça. C'est pour ça que je vous dis, je pense que vous avez dû le voir, cet album, avec les papiers, ceux-là, en fait, on peut rien mettre dessus, puisqu'après, ils sont collés les uns aux autres. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu du gaspillage. Donc, je continue à coller mes petites bandes. Donc, la petite sur la moyenne bord à bord et une grande. Voilà. Donc je vais tenir avec l'autre main, on verra si ça tient ou pas. Là, je remets de la colle sur les deux bandes. Et je viens plier, en fait, en pliant. Je vais prendre un chiffon. Voilà, elle a l'air de prendre rapidement, donc j'ai peut-être pas besoin de pince. Donc je continue. Et donc là, c'est pas la peine. Et la blanche. Le papier blanc, pas la blanche. Voici la petite bande blanche sur laquelle je vais mettre de la colle. En fait, il faut vraiment pas mettre beaucoup de colle, je pense. Que ça va tenir rapidement. Je les aligne bien et là, je vais mettre de la colle. Et je replie, finalement ça va assez vite. Voilà, je continue. Et puis elle n'a pas d'odeur, par contre cette colle par rapport à celle de chez Action, qui sont assez forts je trouve. Celle-ci n'a pas d'odeur. Ou alors j'ai peut-être le nez bouché, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que celles-ci ne sont pas comme celles de chez Action qui sont très forts.
J'en ai mis un peu trop, je vais l'étaler avec mes doigts. Voilà, et là, il me reste plus que la dernière à coller, du moins les dernières bandes. Et on aura fini de coller les bandes. Voilà, une partie. Voilà, donc là je termine de coller mes petites bandes entre elles, du moins la première partie. Hop. Voilà. Donc on a bien nos 6 bandes collées les unes sur les autres. Donc la pince finalement j'ai pas besoin parce que la colle prend assez vite. Maintenant je vais les assembler comme ça, 2 par 2, du moins les unes aux autres, en collant le papier blanc. Voilà, mais je vais vous montrer comme ça. Donc là je mets de la colle sur tout le papier blanc et je prends et je viens coller l'autre sur... En fait, je vais les assembler les uns aux autres. Donc là, je continue. Voilà, je fais ça avec les 6. Voilà, alors là, j'étais en train de penser que j'ai fait dans les tons marrons, je voulais mettre ça sur mon sapin, et mon sapin est rosé blanc, alors il va falloir que je fasse et que je change de couleur, et puis celle-là, bah, je la mettrai ailleurs que dans mon sapin. Ça va trancher un peu, je trouve, avec la couleur du sapin. Et en plus, cette année, il y a du papier rose dans les blocs de chez Action, qui va bien avec la couleur de mon sapin. Le vôtre, il est de quelle couleur de sapin? Vous avez fait dans les tons traditionnels, traditionnels, ou vous avez fait votre sapin avec des couleurs un peu spéciales? J'ai vu qu'il y avait des sapins qui étaient en violet. Alors je trouve que ça fait pas trop Noël, mais c'est joli. Voilà. Et c'est joli violet, en fait, ça change un peu. Bon, après, je le ferai pas chez moi, mais voilà. Le sapin était superbement décoré et je trouvais que ça rendait bien. Bon, ça change, bien sûr, du vert, du doré, du rouge. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle, mais j'ai oublié de prendre ma ficelle. Du coup, je vais prendre ma ficelle. Donc, ma petite ficelle, je vais prendre environ 20 cm. Voilà. Donc là, je viens... Alors, je vais reprendre mon massicot. Tant pis, je mettrai du double face. Et je vais couper 2 petits morceaux de papier. Donc, dans mes chutes, je vais couper 2 petits papiers de 2,5 par 5 cm. Donc, je vais couper dans ce sens-là. Et je regarde. Bon, je vais les couper un peu plus petits par 4,5. Parce que mes bandes blanches, elles font 10 cm. Puis en deux, ça fait 5 cm. Donc, je vais faire 4,5. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à couper. Maintenant, je reprends la ficelle. Et je vais en mettre un petit morceau ici. Et je vais prendre ma chute de papier que je vais coller
sur la ficelle. Voilà, ça tiendra la ficelle et ça cachera le papier blanc. Puisque là c'est tout décoré, donc je me suis dit je vais décorer aussi les deux parties blanches. J'aurais pu mettre un papier blanc, mais je préférais mettre du papier déco. Donc je fais pareil de ce côté, je mets un petit filet de colle pour faire tenir la ficelle. Je la couperai en deux après. Là, je vais mettre la ficelle et je vais coller la petite chute. Voilà. J'appuie un petit peu, comme ça marque bien les plis. Et là, je vais couper la ficelle en deux. Voilà. Donc, je vais vous montrer après. Voilà, quand on l'ouvrira, là, ça a collé un peu. Voilà. La colle a bavé un peu. Donc, quand on va l'ouvrir, ça va former une étoile que l'on pourra suspendre donc au sapin. Donc, une fois bien collée, vous pouvez la manipuler. Là, ça va bien. En fait, elle prend plus rapidement que celle de chez Action. Parce que celle de chez Action, j'aurais pas manipulé. Et là, ça va, je peux manipuler et c'est sec. Donc voilà, une fois que tout est bien sec, on fait avec la ficelle un petit nœud et ça fait une petite déco. Alors, je sais pas comment vous la montrer, mais ça fait une petite déco à suspendre. Donc, une fois fermé, ça donne ça. J'ai pas de petit tampon Joyeux Noël parce que j'aurais pu mettre Joyeux Noël. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nouer. Je vais la nouer fermée. Donc, désolé hein, pour les nœuds, mais j'ai toujours du mal à les faire. Voilà, donc là, je l'ai noué fermé. On peut décorer, si c'est pour offrir ou mettre sur la table pour les fêtes. Voilà. Mais je me suis dit que ça faisait qu'il manquait quelque chose. Du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais préparer mes deux petits morceaux de papier et on va faire une boîte dans laquelle on va glisser notre petite étoile. Comme ça, on pourra l'offrir. Donc, on va faire la boîte. Alors, la boîte, on va prendre le papier qui mesure 9 par 6 et on va faire un pli à 1,5 sur les quatre côtés. Donc, on fait tourner notre papier, on marque les plis à 1,5. Voilà, donc ça, c'est pour le fond de la boîte. Là, l'autre bande, on va faire un pli à 1 cm. Ensuite à 2,5. Ensuite là on fait à 6 cm, à 7,5 et voilà 7,5. Donc je répète pour les petits, à 1 cm, à 2,5, à 6 cm, à 7,5 et ça s'arrête à 11 cm. Voilà, une fois que les plis sont faits, on va pouvoir plier et coller. Voilà. Donc je commence par plier cette partie-là. Donc je mets de la colle sur la languette. Et je viens coller. Voilà. Donc là, je viens appuyer pour que la colle tienne bien. Et voilà, on a le dessus de la boîte. Maintenant, la partie qui mesurait 6 par 9, on va couper ici, ici, voilà, de façon à former notre boîte. Là, j'enlève la moitié, donc 0,5 à peu près. Hein. Voilà, ce qui fait que l'on obtient ça. Dans les coins, je biseaute.
Mais vraiment très peu, c'est pour éviter que ça gêne quand on va plier. Maintenant, on marque les plis. Et on va coller, donc je vais mettre de la colle sur les petites languettes. Et là, je viens coller donc bord à bord pour former la boîte. Alors du coup, j'ai de la colle sur les doigts, j'en ai partout. Voilà, ce qui fait qu'on peut mettre notre petite étoile à l'intérieur de la boîte. On arrange bien le nœud. Voilà, je vais marquer juste Joyeux Noël, je crois que j'ai un tout petit tampon, mais je le ferai après. Et on va glisser notre petite déco dans la boîte. Voilà. Alors, pour la déco de la boîte, voilà, pour la petite déco, donc je vais préparer dans mes petites chutes de papier, je vais découper des petits morceaux. Et ben, on va faire avec ça, parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Il me reste que ce papier, et je vais trancher avec du papier craft qu'il me reste ici. Donc, je vais reprendre les dimensions de ma boîte. Ça fait 3,5 par 6, ça n'a pas changé. Donc moi je vais faire en craft un morceau de 3,5, non de 3, pardon, par 5,5. Par 5,5, je vais en profiter aussi pour faire deux petits morceaux de 1 cm, peut-être un peu plus de 1 cm pour les côtés. Donc ça faisait 1,5, on va faire 1,7 par 5, par 4, non par 5,5 je vous ai dit. Alors, je regarde que je coupe à peu près la même dimension. Et ça fait, voilà, comme ça. Je vais regarder si ça va même. Oui, c'est bon. On va recouper celui-là. Voilà, donc maintenant je prends mon petit papier et je vais recouper celui-là. Il fait combien? Il fait 3, on va faire à 2,7 à peu près. Et on va enlever 2 ou 3 mm. Voilà, comme ça. Donc je vais coller aussi. Donc, je vais faire deux petits morceaux de 1 cm. Voilà. Et ça, je les recouperai. Alors celui-là, c'est combien? 5,5. Et ben celui-là, on va le recouper à 5 cm. Donc les deux petits morceaux de 1 par 5 cm. Voilà. Donc là, je vais pouvoir ranger mon massicot et décorer ma boîte. Alors, je mets les petites chutes sur le côté et je vais coller. Donc, je commence par coller le papier craft. Parce que blanc sur blanc, je trouvais que ça se ressortait pas assez. Donc, voilà. Mon petit papier déco. Voilà. Donc, on a bien le petit matage tout autour. Je vais faire ce côté-là. Et
je mets mon petit papier déco dessus. Voilà, je fais de l'autre côté la même chose, sauf que là, je vais coller mon papier directement sur le papier blanc, sur le papier craft, pardon, et je viendrai après coller sur la boîte. C'est un peu plus pratique comme ça, voilà, que de faire l'inverse. Voilà, donc là, c'est terminé, du moins, la première partie de la déco est terminée. Là, je vais prendre un petit morceau de ficelle, je vais enrouler ma boîte avec la ficelle plusieurs fois. Voilà. Je vais faire un nœud. Voilà, je vais couper ma ficelle. Voilà, alors pour la déco, je pensais mettre un petit flocon comme ça, ou alors le renne. Je pense que je vais mettre le renne. Il ressort mieux que mon petit flocon. Et j'avais le petit à mettre, mais je vais en mettre un seul, il est assez grand. Donc je vais pouvoir le coller sur ma ficelle. Voilà, donc ici on a notre petite déco sur laquelle je vais mettre le petit mot Joyeux Noël que j'ai pas sous la main, c'est pour ça que je le mets pas. Et hop, on glisse notre petite déco à l'intérieur. Ensuite, on ouvre et ça peut servir de déco pour le sapin ou même en guise de déco de table puisqu'on peut nouer et ça fait une étoile. Voilà, donc c'est, je trouve, un petit cadeau à offrir, c'est sympa. Et c'est assez simple à faire. Hein. Et je trouve que c'est moins, moins de gaspillage de papier que le fameux album étoile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors voilà pour le nœud. Hop. Et puis même à la place de mettre, je crois qu'en fait à la place de mettre Joyeux Noël, je vais mettre le prénom Joyeux Noël et sur le renne je mettrai le prénom pour faire un marque-place. Voilà, mettre même la déco plus le prénom et là à l'intérieur Joyeux Noël ou bonne année ou bonne fête, voilà ce que vous avez comme tampon. Voilà, alors je vais vous montrer, j'en ai fait un autre un peu différent au niveau de la déco, mais à l'intérieur c'est la même chose, hein, c'est la petite étoile. Donc il ne me reste plus qu'à faire mes petits tamponnages et à les coller sur mes petites étoiles. Donc voilà, je vais faire celle-là et je vais essayer de la nouer ouverte. On peut aussi mettre un petit papier déco dans le fond de la boîte, ça va la solidifier un petit peu. Donc je noue. J'essaye de faire un joli nœud. Voilà. Donc ouverte, ça donne ça. Avec la boîte, je vais regarder où je suis. Elles sont trop petites ou trop grandes. Celle-là, à la limite, pourrait aller. Voilà. Donc solidifié. Je vais même le coller comme ça. Voilà, j'ai pris une petite chute que je vais coller dans le fond de la boîte. Ça va solidifier un petit peu la boîte. Hop. Voilà. Donc en plus c'est assorti à mon étoile, sans le vouloir. Voilà, donc on a notre petite étoile, la boîte pour ranger l'étoile, et ça peut faire un joli marque-place. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche, partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!